Salut à toi, si tu es là, c'est que tu as été confronté à un moment ou à un autre aux divergences sous la plateforme MT4 ou MT5 sous les marchés du Forex. Ça s'est pas forcément bien passé, tu cherches une solution pour améliorer ta stratégie et donc c'est ce que je te propose aujourd'hui en te permettant via mes techniques de filtrer tes divergences sous le marché. La semaine dernière, on avait vu la définition d'une divergence, comment la reconnaître sur le marché et puis on avait parlé de la première astuce qui me permettait chaque fois de filtrer mes divergences. Aujourd'hui, on parle de la deuxième astuce qui va consister tout simplement à regarder les impulsions et les retracements dans les grandes unités de temps. C'est extrêmement important puisque lorsque tu vas vouloir prendre des divergences dans les petites unités de temps, ça va faire la différence. Mais d'abord, place à l'introduction. À tout de suite. La semaine dernière, on a vu une première astuce sur comment filtrer ces divergences efficacement. Donc, la première astuce, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à regarder la première vidéo qui a été publiée il y a 2 semaines maintenant et dont le lien se trouve juste ici. Donc, on est sous la deuxième astuce. La deuxième astuce, elle va consister à faire attention aux impulsions et aux retracements sur le marché. Je m'explique. Si sur votre marché, vous êtes dans une phase impulsive baissière, donc sur un marché baissier et sur une phase d'impulsion, donc c'est-à-dire un marché qui descend, d'accord, il sera important dans les grandes unités de temps d'observer ces phases-là, puisque si un marché effectue une impulsion, il aura forcément un moment où il va retracer. Et ce retracement-là va vous donner droit à une divergence. Et pour prendre position de façon correcte, il faudra utiliser ce qu'on appelle le Fibonacci. Le Fibonacci, c'est ce qui te permet de quantifier tes mouvements sous le marché et de définir des points stratégiques d'entrée sous le marché pour continuer la tendance baissière. On voit ça en image. Fibonacci, comment filtrer, en termes de deuxième astuce, ces divergences sous le marché. Donc le Fibonacci, son rôle est bien entendu de savoir à quel moment vous êtes dans une continuité de tendance et à quel moment il faut commencer à se dire que ça va pas et qu'il faut sortir du marché. Donc pour ce faire, on va aller sur l'écran. Donc on est déjà sur l'écran et derrière, par rapport à une impulsion. C'est ce que je vous disais dans les grandes unités de temps, on va parler d'impulsion et de retracement. Quand vous êtes sur une tendance baissière, ce qui va vous intéresser, c'est une impulsion baissière, ensuite un retracement pour pouvoir entrer sur le marché, pour profiter de la suite de la tendance baissière. Donc pour ce faire, je prends tout simplement mon Fibonacci. Donc pour utiliser mon Fibonacci, je l'ai juste ici. Et par rapport à une impulsion baissière qui va admettre un retracement, donc on se retrouve ici. De là à là, je suis sur une impulsion baissière et derrière, ce qui va se passer, c'est que je vais quantifier donc mon Fibonacci pour savoir où j'en suis. Je sais que quand je suis à 38.2, 50%, je suis dans une phase de continuité. Si le marché dépasse ces 38.2, 50%, à ce moment-là, il y a un risque que le marché parte dans l'autre sens. Ok. Donc, pour ce faire, le 100 ici, le 0 en bas. On se retrouve à 50% ici avec la présence de doji. Doji que je vais mettre en évidence avec un trait dessus. Et puis derrière, je vais mettre un rectangle sous mon 38.2, 50% puisque je rappelle que c'est la zone qui me permet de me dire que je suis pile poil dans une continuité de tendance. Okay. Ensuite, je peux enlever mon Fibonacci. Je sais que ce rectangle correspond à 38.2, 50%. C'est le cas. J'ai la présence d'un doji, je suis sur un marché en weekly et donc sur une grande unité de temps et je vais chercher des petites opportunités sur les petites unités de temps du coup. Alors si par exemple on descend sur du 30 minutes et qu'on regarde le même marché qu'on avait dans cette phase là, ça représente quand même quelque chose d'assez intéressant puisque on était à ce niveau là, on voit bien que de là à là on a pas mal de sommets et que par rapport ici, ce sommet là ou cette zone de résistance n'a pas pu être dépassée. Donc c'est une des astuces que j'utilise pour filtrer mes divergences efficacement. Ok. Donc c'est assez intéressant puisque derrière, lorsqu'on regarde le raisonnement sur le marché, on voit que le marché, lui, n'ayant pas réussi à dépasser cette résistance par rapport à la zone des 38.2, 50%
qu'on a identifiées dans les grandes unités de temps nous permet de trouver des divergences super efficaces pour pouvoir trader le marché efficacement. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors, j'espère que cette deuxième vidéo, cette deuxième astuce t'aura plu. Si tu vois ma vidéo pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et je t'incite bien entendu à t'abonner pour ne manquer aucune autre vidéo de cette chaîne. Et puis bien entendu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.